Alors, donc, pour la fête des Pères, évidemment, je suis sur un sujet, je vais continuer sur la nouvelle identité ou encore l'identité royale. Donc, je vais continuer sur ce sujet-là, toujours en parlant de la fête des Pères, mais je vais garder ce sujet-là, même si on est la fête des Pères. Et puis, je pensais cette semaine, justement, à la fête des Pères. Et puis, vous allez rentrer un petit peu dans ma vie, un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu, nous autres, notre famille. Et puis, comme ma soeur, elle a prié tantôt dans la prière, elle a dit, j'ai peut-être pas eu de père, mais là, j'ai un père céleste. Donc, évidemment, ça, c'est ma situation aussi. Donc, moi, je n'aurais pas pu dire ce qu'Alexandre a dit ou Axel. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager ça. Et puis, on va regarder ça avec la nouvelle identité ou l'identité royale. Donc, on est rendu à la partie numéro 4. Donc, je vais continuer. Mais avant, je veux juste qu'on regarde ensemble quel est le mandat du papa. Qu'est-ce que Dieu a donné comme mandat au père concernant la famille, concernant les enfants. Donc, je vais en voir une couple aujourd'hui qui vont se sentir condamnés, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, je vais ici lire le mandat. Donc, c'est dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 9. Ça dit ceci. « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » Donc, ce n'est pas dans la tête qu'ils doivent rester. Je ne sais pas si vous savez, mais la science a découvert, la médecine a découvert que le cœur a ses propres neurones. Il n'y a pas juste le cerveau qui a des neurones. Le cœur a des neurones et les intestins ont des neurones. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le cœur envoie des signaux au cerveau. On nous a toujours enseigné que c'est le cerveau qui envoie des signaux au cœur et au reste du corps, mais étonnamment, on a découvert que non, le cœur a ses propres neurones et ce n'est pas pour rien que ça dit de recevoir Jésus dans son cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, pas de toute ta tête, de tout ton cœur. C'est là que ça se passe. Donc, c'est merveilleux qu'on vienne de découvrir ça. Ça ne fait pas tellement longtemps, ça ne fait pas beaucoup d'années. Alors, il dit ici, on est appelé... les commandements que je te donne resteront dans ton cœur. Donc, c'est ça le problème avec le christianisme de tête, cérébral. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne touche pas à la présence de Dieu, on ne touche pas à Dieu. Parce qu'on peut vivre un christianisme seulement intellectuel, de connaissance, et ça s'arrête là. Mais Dieu, c'est un Dieu de cœur, c'est un Dieu relationnel. Et il veut quelque chose de cœur avec nous. Alors, ici, il dit... Donc, ces commandements-là, que tu vas garder dans ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants. Et tu vas en parler quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, omniprésent, c'est-à-dire la connaissance de Dieu omniprésente dans la maison. Alors, ça, c'est le mandat du père et de la mère, évidemment, mais ici, je veux souligner surtout les papas aujourd'hui. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras, dans tout ce que tu fais, dans ton travail, et sur ton front, chacune de tes pensées. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Voilà le mandat des papas. Donc, évidemment, des mamans aussi, des parents. Mais moi, je n'ai pas vécu ça. Et comme je vous ai dit tantôt, ça a été absent totalement de ma vie. Et puis, comme peut-être d'autres ici, probablement. Mais une des choses que je veux ici, même si tu es croyant, peut-être tu entends le mandat que Dieu a donné au papa et peut-être que tu dis, « Boy, moi, j'ai échoué lamentablement. » Bien, moi, je vous propose de ne pas rentrer dans la condamnation parce que, premièrement, ça ne vaut rien de se condamner. La Bible dit que tu n'es plus condamnable, Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, la condamnation, ce n'est pas pour le croyant. Dieu ne veut pas qu'on rentre dans cette dimension-là, même si l'ennemi vient et essaie de t'attaquer et de dire que tu n'as pas bien fait ta job. Moi, je vous propose quelque chose de mieux que la condamnation. Et on va regarder ça aujourd'hui, parce qu'on parle, évidemment, moi, je suis sur un sujet, Samuel, il dit ici, le prophète Samuel, dans la Bible, dans New King James Version, en anglais, Samuel enseigna ou expliqua au peuple le comportement de la royauté. Et moi, c'est ça que je veux enseigner aux croyants. Ça s'enseigne, on doit être éduqué. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des pensées royales?
des actions royales, des paroles royales, des conversations royales et des attitudes royales. Donc, la condamnation ne fait pas partie d'une attitude royale. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas pour nous, ça. On laisse ça à l'ennemi, on laisse ça à n'importe qui d'autre. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas partagé ça pour que quelqu'un participe et dire « Moi, je suis disqualifié comme papa ». Ce n'est pas le but. C'est la fête des pères. On veut vous honorer et on veut vraiment que vous partiez d'ici avec une couronne d'honneur sur votre tête. Une couronne royale. Ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, c'est pour ça que la game d'accuser, la game de disqualifier, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Vous ne verrez pas ça dans le royaume de Dieu. Et l'ennemi aime ça, utiliser ça. L'ennemi aime ça, pointer du doigt. Donc, peut-être que vos enfants vous reprochent de ne pas avoir été peut-être assez présents, de ne pas avoir assez investi, de ne pas les avoir aimés suffisamment. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui va complètement vous libérer. Complètement. Et ça, c'est vraiment la pensée royale de Dieu pour chaque papa, pour chaque maman. Alors, ici, je vais juste vous partager premièrement mon expérience. Comme je l'ai dit, moi, je suis né dans une famille où est-ce que Dieu n'était pas présent, mais pas du tout. On ne parlait jamais de Dieu chez nous. Et non seulement on ne parlait pas de Dieu, mais en plus, mes parents se sont séparés, se sont divorcés. On était très jeunes, toute la famille, 6 enfants. Et puis, on a été élevés à droite et à gauche. Donc, on est allé de foyer d'accueil à un autre foyer d'accueil, etc. Donc, ça veut dire père complètement absent, mère complètement absente. On a été livrés à nous-mêmes. Et puis, je me souviens, on a grandi à Montréal. On était dans le nord de Montréal, sur la rue Laurier. Et puis, pas de parents à la maison, puis on jouait dans les rues, on s'amusait en caleçon. Je veux dire, personne ne s'occupait de nous autres. On était vraiment des enfants laissés aller à nous-mêmes. Et je ne dis pas ça pour disqualifier mon père ou ma mère. Je veux juste vous expliquer qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un pour donner de l'espoir, de l'espérance. C'est très important, l'être humain ne peut pas vivre sans espérance. Donc, père absent, juste pour vous expliquer, j'ai entendu le témoignage des 2 personnes tantôt qui ont donné le témoignage des papas. Moi, le témoignage, je pourrais vous dire de mon père, il ne m'a jamais demandé comment ça allait. Ça, c'est le témoignage de mon papa. Jamais, jamais, jamais. Pas intéressé complètement. C'est comme si je n'existais pas. Et ce n'est pas juste pour moi, c'est pour tous les enfants. Je parle au nom de tous les enfants, mes frères, mes sœurs. Alors, ça veut dire qu'on a été laissés à nous-mêmes et en foyer d'accueil, ils ne sont pas intéressés d'investir en toi. On est intéressés d'avoir le chèque, mais de commencer à investir en toi, de t'éduquer, de faire de toi quelqu'un qui va fonctionner d'une façon mature dans la société, non, complètement absent. Alors, ça veut dire qu'on a été laissés à nous-mêmes. Et puis, à 19 ans, je me suis converti. J'ai entendu parler de Jésus. Donc, évidemment, j'avais une vie complètement tout croche, à l'envers, des mauvais choix qui m'ont amené dans des impasses incroyables. Et puis, à 19 ans, je reçois Jésus comme mon sauveur. Et là, ma vie, elle a changé. Et puis, donc là, je me suis marié avec mon épouse, super épouse. Dieu m'a gâté. Je suis toujours gâté et je me considère l'homme le plus choyé au monde. Mais je me souviens quand, nouveau croyant, on était mariés. Et puis là, je me souviens à un moment donné, j'étais dans ma chambre. Et puis j'étais à genoux et je pleurais. Et je pleurais parce que je disais à Dieu que je n'ai pas eu de père. Je n'ai jamais eu un père qui s'est intéressé à moi. Il n'a rien investi en moi. Je pars défavorisé dans la vie. Et là, on était pour avoir des enfants. Et puis, je pensais à toute l'éducation que je n'ai jamais eue. Et je pensais à toutes ces choses-là. Puis, j'étais à genoux, puis j'étais à côté de mon lit et je pleurais, puis je parlais à Dieu. Et Dieu, moi, me parle d'une façon, il sait comment on est fait, et moi, il me parle de cette façon. Qui se souvient ici, quand on était jeune, tu sais, les petits jouets là, dans des petits contenants ronds, tu ouvrais ça, c'était une éponge, tu mettais ça dans l'eau, tu ne sais pas trop c'était quoi, tu mettais ça dans l'eau et ça grossissait, puis là, tu voyais, c'était, je ne sais pas moi, un alligator, un lion, un éléphant, puis là, tu le reconnaissais une fois qu'il avait grossi. Dieu me parle de cette façon-là, moi. Il dépose quelque chose dans mon esprit et
la vision que Dieu me donne, je sais qu'elle a été déposée, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais c'est là, je le sais que c'est là. Et donc, le Saint-Esprit me dit, Régent, arrête de pleurer. Là, j'étais surpris de voir que Dieu me parle de cette façon-là, mais c'est normal. Je n'ai pas eu de père. Je veux dire, je suis défavorisé. Comment je vais faire pour investir dans mes enfants? Et puis là, la vision a commencé à se développer dans mon esprit. Puis là, il a commencé à tout m'expliquer, mais ce n'est pas avec des mots. Hein, une image vaut 1000 mots. Alors moi, Dieu me parle par des images qui commencent à se développer dans mon esprit. Et là, je commence à comprendre de plus en plus ce que Dieu veut m'expliquer. Et c'est comme ça que j'ai compris. Et dans cette vision-là, Dieu me disait, Régent, tu as maintenant un Père dans le ciel. Ton Père n'aurait jamais été capable de te donner ce que moi, je peux te donner. Et moi, oui, c'est vrai que tu n'as pas été éduqué par ton Père, c'est vrai, ton Père n'a pas investi en toi, mais je veux juste te dire que tu es favorisé. Hey, là, je ne comprenais plus, là, j'étais déboussolé, là. Mais comme je vous dis, c'est pas des mots que j'entends. Tout est expliqué dans l'esprit. Hein? Comme je vous dis, ça se déploie, puis je comprends, c'est très, très clair. Il n'y a aucune ambiguïté, aucun doute, c'est très clair dans mon esprit. Et là, ce qui m'expliquait, c'est qu'il y a des parents qui ont investi dans leurs enfants et l'enfant aime tellement son papa que peu importe ce que le papa a investi dans l'enfant, une fois que tu les rencontres, tu leur parles de Jésus, si c'est contraire à ce que le papa a dit, avant que Dieu défasse tout ce que le Père a enseigné qui n'est pas de Dieu, c'est un processus beaucoup plus long. Et l'Esprit m'expliquait, toi, Régent, tu es une feuille vierge. J'ai rien à démolir. La vie te démolit, à te briser, à te complètement défait. Et je peux déjà commencer à écrire sur ta vie à toi. Tu es une page vierge, complètement. Et en plus, je t'ai donné le livre le plus sage, le livre des Proverbes, que ton père n'aurait jamais été capable de t'enseigner. Alors lève-toi et réjouis-toi. Eh boy! Écoute, là, je me lève de mon lit, instantanément délivré, guéri, restauré, complètement libéré. Instantanément. Comment? Absolument. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé la semaine passée du prince de l'air. Hein? Le prince de l'air, que lui, il souffle. Hein? Je vous ai expliqué qu'il soufflait des choses que ton oreille spirituelle entend. Et déjà, moi, l'ennemi, commençait à faire un travail pour détruire mon identité. Et il voulait que j'embrasse une identité d'orphelin. C'est ça qu'il voulait que j'embrasse comme identité. Mais il faut savoir une chose, que ton identité, c'est ce qui va déterminer tes pensées, ça va déterminer tes paroles, tes confessions, tes déclarations, ça va déterminer aussi tes actions et ça va déterminer complètement ton comportement et tes choix dans la vie. Et c'est pour ça que le prince de l'air voulait déjà semer en moi que j'étais un orphelin défavorisé et que je partais perdant dans la vie. Et ça aurait affecté complètement toute ma vie, tous mes choix. J'aurais toujours vécu comme une victime. Et ça, c'est la première chose que Dieu voulait que j'apprenne. Régent, et je vais vous montrer ici le verset, regardez bien. Donc, l'identité va déterminer ce que tu penses de toi, l'identité que tu embrasses. En embrassant l'identité d'un orphelin, ça aurait affecté toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions, tout mon comportement, toutes mes émotions. Hein, la preuve, mes émotions étaient affectées déjà. Je commençais déjà à pleurer, pleurnicher, là. Et l'ennemi aime ça, utiliser ça. Il aime attaquer notre identité parce qu'il est capable de contrôler même nos émotions. Alors, c'est exactement dans cette position-là que j'étais. Alors, je vais juste vous montrer ici. Dieu dit ceci, dans 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Jésus », je sais qu'on le connaît, ce verset-là, mais aujourd'hui, je vais en parler pour l'identité. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu es une nouvelle créature. Ça, je l'ai expliqué dans d'autres précédemment, donc je ne retourne pas là aujourd'hui. Les choses anciennes, archaïos, je vais revenir tantôt, sont passées, c'est terminé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Kainos. Et c'est de ça aujourd'hui que je veux parler un petit peu. Kainos, ce que ça veut dire, nouvelle kainos, ça veut dire que c'est quelque chose de complètement nouveau. Tu as reçu Jésus, tu es devenu quelque chose ou quelqu'un de complètement nouveau. C'est-à-dire, ça veut dire c'est une nouvelle sorte que Dieu veut faire avec toi. Donc, mon père, c'était une sorte de papa. Hein? Il n'a pas investi en moi, il nous a abandonnés, complètement absent. Ça, c'était une sorte de papa. Dieu dit, Régent, toi, quand tu as invité Jésus dans ta vie, j'ai commencé une nouvelle sorte de papa avec toi. Et le mot kainos, ce que ça veut dire que c'est quelque chose sans précédent. Ça veut dire qu'il n'y a aucun historique. Il n'y a pas d'historique, c'est neuf. Dieu, ce qu'il est en train de me dire, c'est, Régent, je vais faire de toi une nouvelle sorte de papa que ton père, peut-être, il n'a pas été, mais c'est pas grave. Tu n'es pas défavorisé. Je suis en train de partir une nouvelle race avec toi. Je suis en train d'amener une coupure dans la lignée générationnelle. Tu ne perpétueras pas la sorte de père que tu as connu. Je vais commencer quelque chose de complètement nouveau avec toi. Et c'est pour ça que l'ennemi veut que tu embrasses l'identité d'une victime. Parce que s'il peut arriver à te faire croire que tu es défavorisé, que tu es un orphelin, c'est incroyable. Tu n'as pas la capacité de relever le défi avec des enfants dans ta vie. Mais moi, j'ai décidé de commencer quelque chose de nouveau. Ton père sera rien comparé à ce que moi je vais faire avec toi. Ton grand-père, c'est rien comparé à ce que je vais faire avec toi. Et là, le Seigneur commençait à m'éduquer déjà sur la nouvelle identité. L'identité royale que Dieu nous a donnée quand tu as reçu Jésus. Et c'est pour ça que le mot ici, quand je vous ai lu tantôt ici, les choses anciennes sont passées. Archaïos, hein? De là, on a notre mot archéologie. Tu n'es pas quelqu'un qui doit retourner en arrière pour essayer de déterrer des vieilles choses. Je n'ai pas été élevé, je n'ai pas eu de père. Ça, c'est des archéologues qui fouillent dans le passé. Toi, c'est terminé. J'ai tracé une ligne et toi, je vais commencer une nouvelle race avec toi. Tu vas devenir un nouveau papa que personne n'a connu, même dans ta famille qui n'ont jamais connu. Et les gens vont savoir que je suis un papa pour toi. Que le papa du ciel il est supérieur à n'importe quel papa terrestre. Déjà, ce qu'on a entendu tantôt est extraordinaire. Mais je veux vous dire ça pour arrêter qu'on pense qu'on est des victimes. Combien j'entends de croyants de retourner en arrière, il faut que je trouve la source, c'est où j'ai été blessé qui a influencé tout mon comportement. Non, c'est où que tu n'as pas cru ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas important ce qui est arrivé dans le passé. Tu es devenu quelqu'un de complètement nouveau et Dieu ne veut pas qu'on devienne des archéologues spirituels. Qu'on cherche dans le passé, c'est où que j'ai été blessé, c'est où que j'ai été une victime, c'est où qu'on a abusé de moi, c'est où... Et Dieu dit, c'est terminé. Ça n'existe pas des archéologues croyants dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. Et la raison pourquoi Satan veut que tu regardes en arrière des choses qui t'ont blessé, lorsque tu as échoué, c'est pour te voler ton futur et de voler ton identité royale. Alors là, comme je l'ai dit tantôt, l'identité va toujours déterminer tes pensées, tes paroles, tes émotions et tes actions. Ta vision, absolument, ça affecte tout. Ça part de l'identité. C'est pour ça que Dieu veut nous révéler l'identité royale qu'on a reçue quand on est né de nouveau. Je vais juste vous conter une anecdote. Une fois, on était invité à souper chez mon ami Ryan, le pianiste que vous avez vu aussi. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour le travail, leur vie qu'ils donnent les gens? Alors, on est invité, moi et mon épouse, on était invités chez Ryan et Valérie. Et puis, donc, on arrive là, puis, fait qu'on arrive là, nous autres, en amis. On est invités en amis. Mon identité, moi et mon épouse, quand on va là, on est des amis que ces gens-là aiment, j'espère. Je m'avance. Je m'avance. Et puis, donc, on est invités, on s'en va là, on rentre. « Allô, comment ça va? » Donc, les salutations, tout ça. Puis,
Fait qu'on est là, on parle, on jase, on se promène dans la cuisine, dans le salon. Il y a un gazebo, super beau gazebo qu'il a fait. On est là, on se promène. Il y a du bon pain croûté avec du beurre. Puis là, nous autres, on se sert, on prend du pain croûté, du beurre, on mange. On est des amis. On se sent les bienvenus. Mon identité, c'est je suis un ami qu'ils aiment et qu'ils apprécient. Et ça leur fait plaisir que je pige dans leur pain croûté. Alors, si vous m'invitez chez vous, attendez-vous. Si je pense que vous êtes amis avec moi, attendez-vous à ce que je prenne du pain croûté sur la table, du beurre. Et puis, donc, il y a aussi plein de choses, des crudités. On commence à manger. Puis là, on a du bon temps, c'est super. Fait que, parce que je sais que je suis invité comme ami. Et ça, c'est l'identité qui gère toutes mes pensées pendant qu'on est avec eux. C'est cette identité-là qui gère mes paroles, mes émotions. Je me sens aimé, je me sens apprécié. Ça, c'est l'identité avec laquelle je vis, là, à ce moment-là. Et puis, pendant qu'on est en train d'avoir du bon temps, Ryan, il y a un de ses employés qui arrive. Alors, l'employé, nous autres, c'est quand on arrive, on ouvre la porte, « Allô! » Tu sais, on ne sonne même pas, là, tu sais. Fait que, puis lui, l'employé, ben c'est « Cogne! » Fait que là, Ryan, il s'en va ouvrir la porte. Fait que là, il rentre. Employé, serviteur, ça, c'est son identité. Il est resté dans le portique tout le long. Il n'est jamais allé plus loin que le portique. Pourquoi? Son identité détermine ses pensées. Mais je ne peux pas aller plus loin, moi, je suis un employé. Il détermine aussi ses paroles. Toute sa conversation, c'était que le travail. Ça détermine aussi toutes ses émotions. Lui, il sentait le pain croûté, puis il dit hey, « Je ne peux pas aller fouiller là, moi, je ne suis pas invité ici comme ami. » Alors lui, il est très limité. Son identité limite ses pensées, ses émotions, ses actions. L'identité détermine tes pensées, tes paroles, tes émotions et tes actions. Et nous autres, on était là pendant que lui était toujours pris dans le portique. Il n'a jamais été capable d'aller plus loin que le portique. Et c'est la raison pourquoi Dieu veut nous donner une révélation de ce qu'on est devenu quand on a invité Jésus dans notre vie, parce que c'est comme ça qu'on va s'aventurer dans les choses de Dieu, dans la façon qu'on a reçu une révélation donnée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la connaissance n'est pas capable d'atteindre ces dimensions dans le royaume de Dieu, parce que la connaissance n'est pas capable de communiquer la révélation. C'est pour ça que le Saint-Esprit, Jésus dit, le Saint-Esprit vous révélera toutes choses. Alors, ça commence par une révélation. Fait que nous autres, hey, du bon temps, tout ça, puis lui, il est resté dans le corridor. Et pendant qu'on vivait ce moment-là, le Saint-Esprit m'a révélé, voici ce que ça fait une identité. C'est pour ça que l'ennemi veut que tu penses que tu es un orphelin. Parce que tu n'iras pas tellement loin dans le royaume de Dieu. Ah, moi, je suis blessé, je sens que les gens me rejettent, ils ne m'aiment pas. Sache que tu vas rester dans le portique dans le royaume de Dieu. Tu ne seras jamais capable d'aller plus loin. Donc, quand quelqu'un dit « Moi, je suis juste un serviteur », tu n'iras jamais plus loin que le portique dans le royaume de Dieu. Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mes amis. Viens manger du bon pain croûté. Viens fouiller dans le frigidaire. » Donc, c'est ton identité qui détermine jusqu'où tu peux aller. Hein, Ryan, il y avait son épouse qui était là et ses enfants. Bon, son épouse, je ne suis jamais allé dans sa chambre à coucher, aller sur le lit de Ryan puis de sauter sur le lit. Je ne peux pas. Je veux dire, mon identité ne me permet pas d'expérimenter ces dimensions-là. Fait que je suis limité. Mon identité me dit, tu peux aller jusque-là. Mais sa femme, elle pourrait aller sur le lit et sauter. Ça ferait un peu bizarre. Mais je veux dire, si ses enfants font ça, je veux dire, rien d'anormal. Mais ses enfants, déjà, ils peuvent aller beaucoup plus loin que moi dans sa maisonnée. Son épouse aussi. Dans le royaume de Dieu, Jésus a dit, tout ce qui est à moi est à vous. Tu peux sauter sur le lit d'intimité, Régent. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire dans le royaume de Dieu. Jésus est allé tellement loin pour dire jusqu'où je pouvais aller. Il dit, Régent, ce que j'ai fait, tu peux le faire. Et pour aller plus loin, il dit, tu peux même en faire plus que qu'est-ce que moi j'ai fait.
Hey, là, moi, je lève le drapeau blanc, je dis, je me rends. Hey, là, Jésus, come on. Je ne peux pas aller si loin que ça. Non, 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 non. C'est à cause de ma compréhension de l'identité que Dieu m'a donnée que je mets un frein à ce qui est possible avec Dieu. Et c'est pour ça que l'identité, c'est vital. C'est la chose, pour moi, c'est la première chose qu'un croyant doit apprendre. Sinon, il n'expérimentera jamais de l'huile. Moi, je me souviens, quand je me suis converti, on m'avait dit que les miracles étaient terminés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé les miracles à terre. J'ai dit, bon, ben, on ne fait plus ça aujourd'hui. Jusqu'à temps que j'apprenne que c'est encore pour aujourd'hui et c'est pour nous aujourd'hui. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça n'a pas changé. La théologie dans les églises a changé, dans les séminaires. Quand j'ai fait mon ordination, même en tant que, pasteur, on dit pasteur, mais en fin de compte, ce n'est pas pasteur, mais quand tu fais ton ordination puis qu'on teste toutes tes connaissances, écrites et orales, je veux dire, on s'assure que ça aussi, tu puisses croire que ça n'existe plus. Alors, mais c'est qu'on nous programme à quelque chose complètement différent de ce que la Bible dit. Il faut revenir aux Écritures. La Bible dit que c'est encore pour aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait que l'Église n'a pas été capable d'expérimenter des dimensions dans son identité à cause qu'on a dit que c'était terminé, à cause que, je reviens à mon exemple d'orphelin, tu es un orphelin, Régent, mais si le Saint-Esprit ne m'avait pas libéré ce jour-là, c'est incroyable comment est-ce que je me serais toujours senti disqualifié en tant que père. Toujours défavorisé, dire je ne peux pas relever ce défi-là. Et ce que j'ai fait, ce que le Saint-Esprit m'a révélé ce jour-là à côté de mon lit, j'ai dit, OK, puisque c'est le livre le plus sage qu'on a à portée de la main, alors j'ai dit, moi, ce que je vais faire, je vais investir dans mes enfants le livre des Proverbes tous les matins. Alors, chaque matin, avant que mes enfants partent pour l'école, je disais, venez vous asseoir sur le divan, puis là, je lisais juste un verset du livre des Proverbes, puis là, je posais des questions à mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avec ton professeur? Je les mettais en situation, en contexte. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire avec tes amis à l'école? Ça, qu'est-ce que ça veut dire face à un conflit? Ça, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas moi, dans n'importe quoi. Et j'ai investi ce que mon père n'aurait jamais été capable d'investir dans ma vie. Alors, j'ai pris le livre des Proverbes, j'ai dit, puisque c'est le livre le plus sage que la terre porte présentement, je vais investir la plus haute sagesse dans la vie de mes enfants. Et c'est comme ça que je les ai éduqués. Et mes enfants se souviennent encore de ce livre-là, des Proverbes. Alors, je veux juste... OK, Nouvelle Caïnos, Ancienne Archaïas. OK. Alors, je veux juste vous montrer, aujourd'hui, je partage ça pour dire, il faut demander au Saint-Esprit une révélation de notre identité royale. C'est ce qui va créer en vous une capacité surnaturelle pour faire ce à quoi Dieu vous appelle. Alors, c'est pour ça qu'il faut se nourrir de ce que Dieu dit de nous et de refuser tout ce que même vous avez pu vivre dans le passé avant. C'est terminé. Vous êtes complètement quelqu'un de nouveau. Et je vais vous lire la lettre que ma fille m'a écrite à ma fête en septembre passé. Voici un père, voici un homme défectueux à cause de comment est-ce que le papa est toujours absent. Alors, je vais vous lire ce que ma fille m'a écrit et vous allez voir, je dis ça pas pour me vanter, pour donner de l'espérance à n'importe qui aujourd'hui, peu importe votre domaine, dans votre travail, dans vos relations, de réaliser que ce que Dieu veut faire avec vous, vous êtes complètement une nouvelle race. Une nouvelle race de mamans, une nouvelle race de gens relationnels avec les gens, une nouvelle race de je ne sais pas moi, de travailleurs, de parents, de frères, de sœurs. Et c'est pour ça que Samuel a dit, moi, je veux commencer une école pour former les gens dans une attitude royale. Et lui, il a dédié sa vie à ça. Alors, je vous lis la dernière lettre que ma fille a écrite. Christelle, il y en a ici qui la connaissent. Alors, regardez ce qu'elle m'écrit, moi, qui est parti défavorisé selon le malin.
Mais voici ce que ça donne, les fruits, quand on refuse de vivre comme un orphelin. Papa, dès les premiers instants avec toi, tu as su me transmettre le meilleur. Ah? C'est pas vrai que parce que tu es parti défavorisé dans cette vie, que tu ne pourras pas donner le meilleur. C'est pas vrai. Bébé, pour que je puisse m'endormir et pour développer mon oreille musicale, tu me déposais en dessous d'un abat-jour, bien au chaud, en me jouant pendant des heures des pièces de classique avec ta guitare. Et c'est vrai que j'ai fait ça. Je la mettais sous une lampe, et puis là, c'était chaud, puis je le savais, en sortant du ventre de la maman. Et là, je jouais, à l'époque, j'étudiais, je faisais mon cours classique, et puis je faisais des heures de pratique de pièces classiques. Et son oreille s'est développée. Aujourd'hui, à cause de ça, elle faisait partie du groupe avec Sébastien Desmarais, le groupe Héritage. Elle faisait partie du groupe aussi avec Dan Luyten. Elle a fait des albums avec Dan Luyten, avec Sébastien Desmarais, avec plein de gens. Puis aujourd'hui, elle chante avec Tabitha Lemaire à l'Église sans frontières. Mais tout ça parce que l'ennemi disait que moi, j'étais orphelin, que je ne pourrais pas investir comme il faut dans mes enfants. Absolument faux. Jésus a dit, c'est le père du mensonge. Je veux commencer une nouvelle race avec toi. Alors ici, regarde ce qu'elle dit. Chaque matin avant que je parte pour l'école, comme je vous disais tantôt, tu m'attendais sur le divan bleu. Et oui, c'est un aileron bleu du salon pour m'enseigner les proverbes, pour que je puisse développer sa sagesse en moi et faire face aux épreuves de ce monde avec une perspective d'en haut. Est-ce que vraiment je suis parti défavorisé? Est-ce que vraiment je suis une victime? Non, c'est faux. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de laisser le malin toujours venir nous accuser. Tu n'es pas un bon père, tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas un bon croyant, tu n'es pas un bon mari, tu n'es pas une bonne épouse, tu n'es pas, je ne sais pas, c'est pas Dieu qui parle. C'est le prince de l'air qui te disqualifie, jamais Dieu. Parce que si tu embrasses ce que le prince de l'air envoie à ton oreille spirituelle, si tu embrasses ça et que ça devient ton identité, tes pensées ne seront plus jamais les mêmes, tes paroles ne seront pas les mêmes, tes actions ne seront pas les mêmes et tes émotions ne seront jamais celles que Dieu veut te donner. C'est pour ça qu'il faut refuser ça. Alors ici, elle va continuer. Si je vivais quelque chose de difficile à l'école, j'appelais et tu venais me chercher sur le champ, peu importe l'importance de tes occupations, contrairement à mon papa. Donc, c'est pas vrai que vous allez répéter les mêmes choses que vos parents. C'est pas vrai parce que ton père est mort du cancer que tu vas mourir du cancer. C'est pas vrai. Il y a une coupure. Il y a eu une coupure entre la génération de tes parents et toi. Dieu a parti une nouvelle race. C'est pas vrai. Combien de fois le prince de l'air, il dit, mais tu sais, ta mère est morte de ça, hein? Tu as des bonnes chances de mourir de ça, toi aussi. Montre-moi ça dans la Bible. Montre-moi où Dieu dit une chose pareille. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est le prince de l'air. Ensuite, regarde ce qu'il va dire. Ma fille va dire, si j'arrivais à la maison en pleurs, brisé par une parole ou une situation vécue à l'école, tout de suite, tu t'asseyais avec moi pour me rappeler la vérité de qui je... J'ai toujours dit à ma fille, tu es une princesse. S'il y a quelqu'un à l'école qui ne t'appelle pas princesse, il est aveugle. Le problème, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Il ne voit pas. Tu es une princesse. Même chose dans l'Église. Si quelqu'un ne te traite pas comme une princesse, il est aveugle. Si quelqu'un ne te traite pas comme un prince, il est aveugle. Parce que ça, c'est l'identité que Dieu t'a donnée. Et l'Église, c'est un lieu où on doit vivre le ciel sur la terre. Hein? Quand Jésus dit « sur la terre comme au ciel ». L'Église, c'est le premier terrain où on devrait sentir la présence de Dieu et de vivre le ciel ici. Et donc, quand j'ai trouvé un travail à 45 minutes de la maison et que je n'avais pas encore d'auto, tu venais me porter et ensuite tu revenais me chercher sans savoir exactement à l'heure que j'allais terminer. Il t'arrivait même de t'endormir dans l'auto stationné car mon chiffre finissait beaucoup plus tard que prévu, mais tu étais heureux de m'aider.
Est-ce que c'est vrai, j'étais une victime? Est-ce que c'est vrai, j'ai été défavorisé? C'est pas ça que je lis. Et là, je pourrais continuer, mais je vais terminer ici. Je veux juste vous dire, refusez ce que le prince de l'air souffle à votre esprit. Connaissons ensemble ce que Dieu dit de nous. Embrassons ce que Dieu commence à dire de nous et vous allez voir que complètement vos pensées, vous ne penserez plus jamais que les gens ne vous aiment pas, qu'on vous rejette, on n'est pas intéressé à vous, vous n'êtes pas intéressant, personne ne veut être ami avec vous, il n'y a pas de place pour vous, que vous n'êtes pas important, vous n'êtes pas doué. Vous allez tout rejeter ces choses-là parce que vous allez dire, il y a un monde aveugle autour de moi. Parce que Dieu a fait de moi un prince. Dieu a fait de toi une princesse. Et Dieu veut que dans l'Église, entre croyants, on ait une culture d'honneur, une culture royale. Et c'est pour ça que, pour moi, ça, c'est la fondation qu'on doit trouver dans l'Église. Parce que c'est incroyable comment est-ce que quand on va commencer à parler, on n'entendrait que des Alexandre puis Axel. On n'entendrait que ça ici à l'Église. On serait toujours comme « Ah, tu penses ça de moi? » Parce qu'eux autres, ils ont parlé vraiment d'une façon royale. Et Dieu veut que ce soit comme ça pour tout le monde ici. Pas juste un ou deux, pas juste dans l'Église. « Ah, le pasteur! Oh, wow! Ah, le prédicateur! Oh, wow! Ah, le directeur de louange! Wow! » C'est tout le monde. Wow! Pas juste un ou deux. Il n'y a aucune vedette dans l'Église. On est tous sur le même pied d'égalité parce que la Bible explique dans 2 Corinthiens 4,7 que Dieu a mis en nous un trésor. Mais c'est le même qui est dans votre cœur. Le trésor, c'est Jésus. Vous n'avez pas un moins Jésus qu'un autre. Vous n'avez pas un plus petit Jésus qu'un autre. Vous avez le même Jésus que celui à côté de toi ou que celui qui prêche ou que celui qui loue ou que celui que, peu importe, prophétise ou qui guérit les malades. Vous avez le même Jésus. Vous avez le même Saint-Esprit. Vous avez le même trésor. La seule chose, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé d'embrasser leur identité, puis ils osent s'aventurer, ils osent aller plus loin que le portique du royaume de Dieu. C'est juste ça. Parce que des fois, quand quelqu'un s'aventure dans le royaume de Dieu, on dit ah, « Le chanceux ou la chanceuse, Dieu les a tellement bénis, eux autres. Regarde leurs dons, regarde l'onction que sur leur vie, regarde. » Non, non, tu as la même. Tu as la même onction, tu as plein de dons, toi aussi. Ça dépend de qu'est-ce que tu as cru comme identité te concernant. Si tu crois réellement, comme Jésus dit, je t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, parce que je ne veux pas que tu restes dans le portique du royaume. Là, c'est comme tu vas dire, hey, je peux commencer à m'aventurer. Mais je veux juste vous dire, si tu commences à t'aventurer pour expérimenter ton identité, je veux juste te dire que tous ceux qui sont restés dans le portique vont te juger. Je vous le promets. Moi, quand j'ai décidé d'aller plus loin que le portique, quand j'ai su que Dieu voulait qu'on guérisse les gens, qu'il nous avait donné l'onction, que j'ai commencé à m'aventurer, ça a été rough un peu. Ça a été rough un petit peu, là. Et ma femme a dit pas mal. Mais c'est juste pour vous dire, il y a des gens qui ont décidé d'explorer, de s'aventurer. Il y a des gens qui ont décidé, Seigneur, j'ai le goût de prendre du pain, comme ça, là, comme ça aujourd'hui, là, d'aller plus loin, d'expérimenter, de m'aventurer. Parce que, moi, je me souviens, quand on voyait, même moi, quand je voyais des gens, quand je restais dans le portique, puis je voyais des gens commencer à s'aventurer dans le salon, dans la cuisine, puis de faire des choses que moi, je ne faisais pas. La première chose, je disais, attention, attention, c'est dangereux, c'est dangereux. Ça, c'est l'ennemi qui parle. Parce qu'il ne veut pas qu'on explore et qu'on s'aventure avec Dieu. Et c'est pour ça que quand on voit des gens s'aventurer puis ils se tombent, c'est pas grave, on les applaudit, on dit, hey, tu t'es aventuré, que moi, je n'ai pas osé aller là. Mais je te félicite. Alors, tout ça, je reviens et je termine avec ceci. Mon identité, tout le monde ensemble, détermine quoi? Mes pensées, mes paroles, mes actions et mes émotions.
Donc, nous autres, on essaie juste d'être plus heureux. On essaie juste d'en faire plus pour Dieu sans avoir une révélation de l'identité que nous avons. Dieu n'est pas comme ça qu'il commence. Dieu, l'Esprit de Dieu vient te donner une révélation et ensuite ça produit quelque chose. Sans révélation, tu vas forcer, tu vas essayer et puis tu vas être frustré. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train de manifester extérieurement, en parole, en action, en attitude, en émotion, la révélation qu'on a reçue avant. Ça doit être un résultat. Ce que je pense de vous doit être un résultat. Ce que je dis doit être un résultat. Ce que je fais et ce que je ressens doit être un résultat. Je ne sais pas de produire ça. Je demande au Saint-Esprit, viens me révéler, et la révélation produit ce qu'elle doit produire, sans effort. Et c'est ce qui fait une vie chrétienne de repos. Amen?